à celui des questions-réponses. Sans plus tarder, Excellence, vous avez la parole. Merci de m'accorder la parole. Alors, je vais commencer par contextualiser la raison pour laquelle nous nous retrouvons ensemble pour discuter un peu de certaines questions au Sud Kivu. Je suis de passage ici à Kinshasa, la capitale et le siège des institutions de la République démocratique du Congo, justement à mission pour la France, où je dois, aux côtés de son Excellence Monsieur le vice-gouverneur de province, représenter la province du Sud Kivu au Salon mondial sur l'élevage et l'agriculture qui se tiendra à Rennes du 17 au 20 de ce mois. Voilà pourquoi, en attente de mon visa et au regard des questions d'actualité au Sud Kivu, nous avons estimé ensemble qu'il serait important que nous puissions rencontrer la presse pour essayer d'éclairer la lanterne de notre public et de l'opinion tant locale, nationale qu'internationale sur le mode de gestion imprimé par le nouveau patron de la province du Sud Kivu. Voilà un peu le contexte qui a prévalu à l'organisation de cette conférence de presse. Y revenant concrètement, mesdames et messieurs, le chevalier de la prime du micro, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout le protocole observé. C'est pour moi un grand honneur d'être devant vous ce jour et de m'entretenir avec vous dans le but d'éclairer la lanterne de l'opinion, tant locale, nationale qu'internationale, sur la nouvelle marque de gestion de la République telle qu'imprimée par son Excellence le professeur Jean-Jacques Porossi Sadiki, gouverneur de province du Sud Kivu. Il approche aussi et mise en œuvre dans le strict respect de la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends un vibrant hommage pour sa détermination à faire de la République démocratique du Congo un pays fort, ambitieux, conscient de ses potentialités et envie de progrès, un pays plus uni, plus fort et plus prospère. En effet, la République démocratique du Congo, la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée à ces jours, a opté pour la décentralisation comme mode de gestion des affaires publiques et locales, en créant 3 niveaux de pouvoir, en l'occurrence le pouvoir central, le pouvoir provincial et celui local. Ces choix stratégiques a doté aux provinces et aux entités territoriales décentralisées la personnalité juridique. Ça, c'est l'article 3 de notre Constitution. Les provinces et les entités territoriales décentralisées sont gérées par les organes locaux et jouissent de la libre administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques. Il est reconnu la responsabilité de planifier leur développement, de prendre en charge le développement socio-économique dans les collectivités et par conséquent d'en assurer la coordination, le suivi et l'évaluation. Par ailleurs, ces dispositions pertinentes de la Constitution sont renforcées par les articles 5, 104 et 105 de la loi organique numéro 08/12 du 7 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées ainsi que les rapports avec l'État et les provinces. Chers amis de la presse, vous êtes sans ignorer qu'en date du 20 décembre 2023, la République démocratique du Congo a organisé son 4e cycle électoral depuis la promulgation de la Constitution du 18 février 2006. Ce processus a conduit au suffrage indirect à l'élection
du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Sud Kivu en date du 2 mai 2024. Avant son investiture, le nouveau gouvernement provincial avait, conformément aux dispositions de l'article 198 de notre Constitution, présenté et défendu devant l'Assemblée provinciale son programme afin d'en obtenir l'approbation. Cet ambitieux programme, qui rentre dans la ligne droite de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, vise les objectifs ci-après. Primo, l'instauration d'une gouvernance transparente et d'un leadership au service du développement. La relance du secteur productif et l'assurance de l'emploi. Tertio, l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base et le renforcement du capital humain. Quarto, la revitalisation du réseau provincial d'infrastructures. Et quinto, l'amélioration du cadre de vie des populations du Sud Kivu. Dans la mise en œuvre progressive de cet ambitieux programme, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a commencé par remettre de l'ordre dans différents secteurs de la vie socio-économique de la population du Sud Kivu. C'est dans ces cadres que s'inscrivent les décisions courageuses prises dans les secteurs miniers, dans les secteurs fonciers et dans les secteurs de mobilisation des recettes de la province, à travers notamment la suspension des activités minières sur l'ensemble de la province dans l'objectif de promouvoir la bonne gouvernance du secteur au Sud Kivu. L'interdiction du recèlement de ventes, cessions de parcelles du domaine public et privé de l'État, on sait y compris la démolition et la modification des immeubles y construits, les emprises publiques et les rives de la province du Sud Kivu, en vue de rétablir l'État congolais dans ses droits. La surséance des contrats de partenariat public-privé conclus entre la province et les tiers ayant entraîné le clientélisme, l'instabilité des institutions provinciales et la déchirure du tissu social de population de Sud Kivu. La suspension de tous les chefs de division de la direction provinciale de mobilisation et d'encadrement de recettes, deux PMR impliqués dans l'écoulage des recettes de la province, un peu comme la DGRK ici à Kinshasa. Enfin, la suspension du directeur et du directeur adjoint de la direction provinciale de mobilisation et d'encadrement de recettes, ainsi que tous les cadres de la chaîne de dépenses du gouvernorat de province du Sud Kivu. Ces mesures ayant été prises, il s'en est suivi un tollé de réactions critiques venues de tous bords. Les îles encourageant et soutenant l'autorité provinciale pour cette bravoure visant à sortir de Sud Kivu dans les gouffres où ses prédécesseurs l'avaient plongé. Les autres, critiquant négativement au motif qu'il s'agirait de mesures impopulaires, et la plupart des critiques négatives venaient de dépendants de toutes les personnes physiques et morales frappées par ces différentes mesures. Toujours dans l'objectif de redonner de l'espoir aux populations de Sud Kivu, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a procédé à une série d'itinérances dans les trois communes de la ville de Bukavu, dans les territoires des Kalié, Ouvira, Kabare et Chabunda, où, malheureusement, je parle de Chabunda, territoire où un sac de ciment qui coûte 9 $ à Bukavu est revendu à 110 $ suite au délabrement très avancé des infrastructures routières, déconnectant ainsi le chef-lieu de la province de ces territoires. Il y a lieu de préciser que le vol le plus cher au monde est celui de Bukavu-Chabunda, où le prix pour un billet d'avion est fixé entre 280 et 330 $ américains sur un trajet de 37 à 40 minutes de vol. Connaissant les priorités de la population de Sud Kivu, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, s'est aussitôt son gouvernement investi, impliqué dans le suivi des projets en cours dans sa juridiction. C'est dans ce cadre qu'ont repris les travaux de la route Bukavu-Kamanyola
financé depuis 2015 par le gouvernement de la République, mais qui avait connu un grand retard dans l'exécution de travaux. Pour preuve, en 7 ans, seulement 7 km ont été réalisés, soit 1 km par an. Ayant constaté cette légèreté de la société Sino-Hydro, l'autorité provinciale a donné des instructions fermes menaçant même de résilier les contrats. Ce qui a contraint cette société de travailler jour et nuit, et le résultat actuellement est encourageant. Car 2 mois seulement après la prise de pouvoir par le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi, cette route est déjà asphaltée jusqu'à 24 km, soit 17 km en seulement 2 mois. Dans le même ordre d'idée, les travaux jadis arrêtés depuis fin 2022 sur la route Place Moulamba à Mani et marché Ngouba-Kimouti à Moumba ont finalement repris. Et le résultat actuel est que cette route est entièrement asphaltée, fruit du strict suivi de l'autorité provinciale. Pour en venir au feuilleton suspension des activités minières, il faut noter que plus de 500 entreprises et coopératives minières opèrent au Sud Kivu. La plupart à capitaux chinois, ne respectant aucune procédure légale telle que prévue par le code minier et ses mesures d'application, notamment le règlement minier. C'est pourquoi le gouvernement de province a, dans le but de remettre de l'ordre dans ces secteurs, posé un certain nombre de conditions pour qu'une société ou entreprise minière puisse désormais opérer au Sud Kivu. Voulant se conformer à ces exigences de l'autorité provinciale, certaines entreprises ont non seulement commencé à payer les droits et taxes dus à l'État, mais également commencé à ouvrir certains axes routiers à l'intérieur de la province, notamment à Fizi, à Mwenga et à Chabouda. Dans le domaine de l'assainissement, son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, est à pied d'œuvre avec une société devant collecter et transformer les déchets ménagers en pavés pour la reconstruction de la voirie urbaine, d'une part, et d'autre part, en engrais organique pour la relance du secteur agricole. L'objectif étant de réduire la dépendance alimentaire de la province aux produits de première nécessité d'origine étrangère, étant donné que le Sud Kivu est une province à vocation agricole au regard de ces milliers de terres arables disponibles dans chaque territoire. Déterminé à faire du Sud Kivu une province totalement indépendante du point de vue de l'importation des produits de première nécessité, son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a lancé, par l'étrangement de son ministre provincial en charge de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, la campagne agricole dans les zones de Minova et Bouniakiri en territoire décalé la semaine dernière. Cette campagne suivie de la distribution des intrants et semences continue jusqu'à la fin de ce mois de septembre. Bientôt, moi personnellement, de retour en province, je vais immédiatement reprendre le programme et les calendriers tels que arrêtés. Son Excellence est donc, son gouvernement est donc très déterminé à matérialiser la volonté du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, lors du FOCAC 2024 à Pékin, le 5 septembre de ce mois, a déclaré la revanche du sol sur les sous-sols en 7 heures. J'ouvre mes frontières sans paiement de frais de douane pour l'importation de produits venant des 33 pays africains avec lesquels nous avons signé des accords. En outre, animé par un esprit voué au service de sa population, en faisant du problème de cette dernière sa préoccupation prioritaire, son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, entend monter une usine de production des emballages biodégradables à Bukavu, en vue de lutter contre l'utilisation des sachets et autres enveloppes non biodégradables qui polluent notre environnement en général et la biodiversité du lac Kivu et de la rivière Ruzizi en particulier. En matière de lutte contre l'insécurité dans la ville de Bukavu et les 3 communes aussitôt installées, son Excellence, Monsieur le gouverneur de province a lancé le projet d'installation de 3000 lampadaires
pour répondre à cette urgence constatée lors de ses missions d'itinérance. Ce même projet sera exécuté avec un rang complémentaire de 3000 lampadaires dans les 3 autres villes d'Uvira, Paraka et Kamituga. Je vais ajouter en disant que depuis les 2 derniers mois, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a réussi à supprimer toutes les barrières qui se trouvaient à l'intérieur de la province, justement pour permettre aux populations du Sud Kivu de circuler librement avec assurance d'être protégées par les éléments de la police nationale. Dans le volet reconstruction de la voirie urbaine, je suis fier de vous annoncer que les avenues Kassaï, Materdei, Kindu, l'avenue des ouvriers de la montagne en Gouba, ainsi que toutes les avenues de la Botte, les sièges des institutions provinciales, sont actuellement en pleine reconstruction sous la houlette de son Excellence Monsieur le gouverneur de province du Sud Kivu, qui ne mélange aucun effort pour redonner des sourires aux populations du Sud Kivu, longtemps oubliées par les anciens dirigeants, aux appétits gloutons qui foulaient au pied l'intérêt supérieur de la population, devenir ainsi le cheval de bataille du nouveau locataire de Niamora. Dans le secteur de la justice, il faut noter que pour garantir de bonnes conditions de détention aux prévenus, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a supprimé tous les frais jadis payés par le visiteur de prisonniers et a procédé par l'installation des caméras de surveillance, réduisant ainsi les cas de torture, des traitements inhumains et dégradables de prisonniers dans les différents établissements pénitentiaires au Sud Kivu. Dans les mêmes ordres d'idées, une commission est à pied d'œuvre également pour identifier tous les cas de détenus pour de faits bénins, afin de collaborer avec les différents parquets de sa juridiction aux fins d'obtenir la main levée de leur détention et par conséquent désengorger les prisons du Sud Kivu. Au chapitre de la lutte contre l'impunité, des magistrats impliqués dans les trafics illicites de minerais ont été arrêtés et transférés ici à Kinshasa pour avoir tenté de détourner des kilos d'or durant cette période de suspension de ces activités au Sud Kivu. En outre, pour assainir le climat des affaires, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a signé un contrat de collaboration avec le club de pétroliers pour leur permettre d'apporter leur contribution à la reconstruction de la province. Démarche jadis bloquée par les anciens dirigeants de la province. Le club des pétroliers ayant constaté la bonne volonté de la nouvelle autorité provinciale, n'a pas hésité d'apporter sa contribution au développement de la province du Sud Kivu, car un compromis a été trouvé entre les deux parties pour prélever 60 francs par litre de carburant vendu au Sud Kivu. Dans les secteurs de finance au Sud Kivu, avant l'arrivée du gouverneur Jean-Jacques Porosi Sadiki, la province pouvait mobiliser jusqu'à 600 000 $ le mois, alors que l'enveloppe salariale était estimée à plus de 861 000 $. Ce qui contraignait la province à faire recours aux emprunts bancaires ou privés pour payer les salaires des agents. Mais depuis l'avènement du gouverneur Jean-Jacques Porosi à la tête de la province du Sud Kivu, les recettes ont considérablement augmenté, passant de 600 000 vers 1 200 000 pour le mois de juillet et de 1 200 000 vers 1 500 000 pour le mois d'août 2024. Tenant à rencontrer les objectifs de son programme, concernant notamment l'instauration d'une gouvernance transparente et d'un leadership au service du développement, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, le professeur Jean-Jacques Porosi, a,
des mois après son arrivée à la tête de la province du Kivu, organisé une grande activité le dimanche 8 septembre 2024 au stade de la Concorde de Kadutu. Cette activité a permis à plusieurs milliers de Bukaviennes et Bukaviens venus de 8 territoires et des 3 communes de la ville de Bukavu pour assister à un exercice de redevabilité d'un gouverneur de province en République démocratique du Congo, une première depuis l'indépendance de notre pays. Cet exercice a été à la fois l'occasion pour le gouverneur de province de rendre compte à ses administrés afin de les inciter à payer les droits et taxes dus à l'État et à la province. Mais c'était également la matérialisation de la rétrocession de la province en faveur des entités territoriales décentralisées qui ont obtenu pour la toute première fois de l'histoire de la loi sur la décentralisation, je parle de la loi de 2008, une partie de leur rétrocession sur les recettes fiscales et non fiscales. À ce sujet, le gouvernement de province a donné des instructions claires aux bénéficiaires de cette rétrocession allant dans le sens de financer réellement un projet unique dans chaque territoire à caractère communautaire et, entre autres, l'obligation de rendre compte après l'exécution de ces projets. L'opinion publique, tant locale, nationale qu'internationale, retiendra qu'un gouverneur de province en RDC, sans aucune contrainte, s'est décidé de faire face à ses administrés pour les écouter, réfléchir ensemble sur les solutions durables devant booster le développement de la province du Sud Kivu. Ceci témoigne également de la bonne volonté manifeste de l'autorité provinciale d'asseoir une bonne collaboration avec l'Assemblée provinciale pour la stabilité des institutions, la solidarité et la cohésion entre les membres de son gouvernement, sa proximité avec son vice-gouverneur, sa détermination à promouvoir l'unité, la paix et la cohésion sociale entre les filles et fils du Sud Kivu. C'est aussi une manifestation de la bonne collaboration visible avec le membre du Conseil provincial de sécurité. C'est aussi la preuve de son engagement à coopérer et rester respectueux vis-à-vis de ses engagements avec les sociétaires de l'Union sacrée de la nation, membres du gouvernement provincial. Cela illustre aussi la simplicité et la proximité de l'actuelle autorité provinciale avec ses administrés. La répartition équitable de postes de responsabilité entre les familles politiques en tenant surtout compte de la méritocratie. La géopolitique au sein de son gouvernement provincial et la représentation de toutes les couches sociales de la population du Sud Kivu, notamment les personnes vivant avec handicap, les bords, tel qu'il l'a déclaré le 8 septembre 2024 au stade de la Concorde. On ne peut donc douter de sa rigueur pour l'atteinte des résultats tels que repris dans les programmes gouvernementaux, ainsi que son insistance sur la bonne et transparente gestion de la res publica. Tout ceci fait de lui celui qu'on appelle désormais et affectueusement le Magufuli du Sud Kivu, un modèle de gouvernance dont les autres dirigeants de province devraient copier pour garantir un développement harmonieux de nos différentes entités. Comme pour illustrer par des exemples palpables et lancer un signal fort dans les chefs des responsables de différents services tant provinciaux que nationaux exerçant en province du Sud Kivu, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a pris en date du 9 septembre 2024 une décision très courageuse, celle de révoquer un membre de son gouvernement pour violation de conseil,
il faut retenir que ce membre est également un haut cadre de sa famille politique, ce qui doit servir d'exemple à tous celui qui se vertuerait de violer intentionnellement les dispositions légales et réglementaires ainsi que les instructions faites par l'autorité provinciale. Tous ceux qui ont trempé dans les détournements, la corruption, la vente de maisons de l'État, l'exploitation illicite de minerais au site Kivu sont donc avertis, car ils subiront la juste et froide rigueur de la loi tant que l'actuel gouverneur continuera à présider à la destinée de la population du site Kivu. In fine, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, le professeur Jean-Jacques Borossi, renouvelle son engagement et celui du gouvernement provincial du site Kivu à accompagner le président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans ses efforts de pacification de l'Est de la République démocratique du Congo, gage de la remise de notre pays sur la voie de la reconstruction et du développement. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Sud Kivu. Je vous remercie.